Lorraine Matin, vous avez aussi rendez-vous avec l'édition de l'emploi. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Porter des charges lourdes, se tenir penché ou debout pendant toute sa journée de travail, tout cela peut rendre le quotidien pénible. Et pour éviter ces situations, il suffit parfois d'adapter l'architecture des locaux professionnels. Pour en parler, nous recevons Jean-Michel Schweizer, qui est directeur de l'ARACT Lorraine, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Jean-Michel, bonjour, heureuse de vous retrouver en cette rentrée. Alors, l'idée clé, c'est de réussir vraiment à intégrer des éléments de confort dans le cadre de travail. Ça, c'est la première chose. Oui, ce qui est important, c'est que dans des locaux de travail, quels qu'ils soient, les conditions de travail puissent être intégrées dans les espaces de travail des locaux. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le local est conçu, que les meubles sont posés, que les volumes sont déterminés, après c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteux de faire bouger les murs. Donc c'est au moment de la conception, au moment où on dessine sur un plan les locaux de travail, qu'il faut penser la question des conditions de travail et l'intégrer en amont dès la conception. D'accord. Alors, on va voir l'exemple dans quelques instants. Les salons de coiffure, on va prendre cet exemple-là. C'est un milieu où ça évolue vite, rapidement. Donc, il faut vraiment s'adapter aussi très vite. Oui, il y a 2000 salons de coiffure en région Lorraine qui très régulièrement refont leur intérieur. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a une modernisation de l'offre de service. Il y a des bars à chignons, de l'onglerie, il y a différentes prestations qui évoluent, donc on a besoin de faire évoluer les intérieurs. Et en même temps, il y a des règles d'hygiène aussi qui sont nouvelles, parce que, par exemple, on essaie de séparer dans les salons les produits chimiques et les volatiles qui peuvent être cancérigènes, avec, par exemple, les espaces de repos ou de restauration des salariés. Et donc, on a besoin, au niveau de l'architecture, de faire évoluer les choses très régulièrement dans les salons de coiffure. Et c'était pour nous l'occasion rêvée de travailler avec la Fédération de la coiffure pour intégrer justement les conditions de travail dès la conception. Alors justement, vous avez donc agi notamment dans un cadre, un agencement obsolète peut en effet compliquer la vie des professionnels. Exemple, dans un salon de coiffure d'Autange où l'ARACT a mené donc avec une stagiaire architecte d'intérieur un vaste projet de réaménagement. Reportage en Moselle de Didier Vincenot et Thierry Gagny. Comment concilier des conditions de travail optimales dans un salon de coiffure alors que l'agencement initial pose de vrais problèmes ? Une mission confiée à Marine, étudiante en architecture d'intérieur. On a modifié l'orientation des bacs à shampoing qui permettent d'améliorer les conditions de travail avec notamment l'intégration de bacs plus ergonomiques, des dimensions de passage beaucoup plus larges et agréables. Et en même temps, on essaye de conserver un maximum de rangement, des plans de travail pour pouvoir faire les mélanges de shampoings, de couleurs techniques, etc. Un projet validé et bien compris par le propriétaire du salon. On va profiter de la rénovation du salon de coiffure pour modifier le mobilier, l'implantation déjà, par rapport à tout cet axe de technique, comme nous a expliqué Marine tout à l'heure, de remodifier tout cet axe-là, de changer les bacs pour avoir des bacs qui se règlent en différentes hauteurs, si c'est possible, les tabourets qu'emploient les coiffeuses pour travailler, ainsi que les fauteuils. Réaménagement et ergonomie pour lesquels l'ARACT a apporté beaucoup. Des solutions déjà d'implantation, comme on a vu, avec une modification d'implantation des bacs, des solutions au niveau du matériel, avec différents organismes à contacter, pour pouvoir pour bénéficier d'aide au niveau de l'achat de mobilier, et après au niveau esthétisme aussi, par rapport à la décoration intérieure. Bientôt, le nouvel environnement de travail sera effectif, permettant aux coiffeuses d'évoluer dans un salon plus fonctionnel, qui prendra aussi en compte la prévention des troubles musculo-squelettiques liés à l'exercice de leur profession. Jean-Michel Schweizer, un mot peut-être en réaction à ce sujet. Très bel exemple où on voit dans un salon de coiffure, à l'occasion d'une modification d'architecture, une prise en compte de la pénibilité, des gestes professionnels, certainement des poussières ou des pulvérulents qui vont être utilisés dans ce salon. Puis au bout du compte, j'imagine un projet qui va certainement plaire aussi aux clients et quelque part à la fidélisation de la clientèle pour le patron. Bien sûr, alors un bel exemple, une réussite, mais parfois les artisans sont déçus. Oui, parce que souvent dans les projets, quand la question des conditions de travail n'est pas abordée, quand elle est abordée que par... quand les fournisseurs, par exemple, arrivent avec des solutions toutes faites, du type solution esthétique, beau mobilier, certes, etc., oui. ou alors des solutions simplement économiques, pas trop chères, etc., il
y a souvent des déceptions et l'artisan qui doit reconcevoir son salon se dit mince, on a oublié des dimensions, on n'a pas fait de réflexion profonde sur quels étaient les besoins des salariés et du client pour reconcevoir le salon. Alors justement, d'où l'importance d'impliquer les salariés dans cette réflexion, puisque ce sont les premiers à faire les gestes au quotidien et à voir où le bas blesse en quelque sorte. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce salon que vous avez été voir à Autange? Quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que l'architecte d'intérieur, Marine Chevalard, a aidé les salariés et le patron à discuter sur quels sont les besoins de ce salon. Donc ils ont fait des petites maquettes, ils ont simulé l'activité avec des petits Playmobil, ils ont discuté de leurs conditions, ils ont discuté de l'espace qu'il fallait autour des bacs, ils ont discuté de la proximité de certaines zones de travail, et puis ensemble ils ont fait différents plans, différentes hypothèses en disant celle-ci nous conviendrait mieux, et on trouve que celle-là est intéressante du point de vue du prix, du point de vue de ce qu'elle va nous rapporter sur le plan de la fonctionnalité des lieux, etc., la luminosité. Et au bout du compte, avant de faire l'investissement, le patron finalement est assuré que ce plan-là lui conviendra dans l'exécution. D'accord. Alors de façon plus globale, quels sont les résultats qui sont obtenus quand on fait ce genre de réflexion, ce genre d'aménagement toujours en amont? Il y a un beau résultat qui est constaté dans ce genre de situation, c'est que les salariés déjà adhèrent au projet. C'est-à-dire que le projet ne leur arrive pas un beau matin dans des cartons en disant regardez les meubles que nous avons achetés. Ouais. Il y a une participation des salariés, donc quelque part il y a un intérêt des salariés à participer à cette transformation et quelque part à y adhérer aussi, puisque c'est eux qui l'ont conçu avec le patron du salon. Donc premier point positif, c'est l'adhésion des salariés, ça c'est quelque chose de très important. Deuxième point aussi qui est positif, c'est les effets sur la santé. Si l'immobilier et l'espace de travail est conçu pour ne pas nuire à la santé en créant des TMS parce que c'est mal conçu ou en créant des cancers professionnels parce qu'on respire des produits néfastes, et bien là il y a un gain tout à fait intéressant au niveau de la santé. Troisième point aussi qui nous paraît extrêmement intéressant, bien sûr, c'est le fait que le client a aussi une forme de satisfaction en voyant un espace qui était transformé, qui en plus plaît à la fois aux gens qui coiffent, aux patrons et finalement aux utilisateurs du salon, qui est le client. Très bien, merci beaucoup Jean-Michel Schweizer pour cette analyse. Vraiment, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et une prochaine fois, bien sûr. Bientôt. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi. Et on retrouve pour cela par téléphone Francis Claus, bien sûr, du Pôle emploi Lorraine, qui est avec nous. Bonjour Francis, vous avez tout d'abord un poste d'aide pâtissier à nous proposer à Mont-Saint-Martin. Oui, un poste d'aide pâtissier, c'est un CDI. Vous assisterez le pâtissier dans son travail quotidien et vous exécuterez des tâches simples. Aucune formation en pâtisserie n'est nécessaire. Vous savez appliquer des consignes simples et vous maîtrisez les règles de base en hygiène alimentaire. Vous procéderez également au nettoyage régulier des locaux du magasin. Les débutants sont acceptés et le salaire, lui, s'échelonne de 1 500 à 1 600 € par mois. On change de rayon avec un poste de secrétaire de direction en CDI, cette fois à Forbach. Oui, vous aurez en charge la conception et la rédaction de courriers, de rapports et de notes. Vous aurez également en charge la gestion des appels entrants et sortants. Vous maîtrisez les outils bureautiques et informatiques. Vous assisterez le chef de service dans la gestion et l'organisation administrative de son activité. On vous demande d'avoir un bac+2 en secrétariat et assistanat, ainsi qu'une expérience de 5 ans. Et le salaire, lui, est fixé en fonction de la convention collective. Merci beaucoup, Francis. On vous retrouve demain. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur le www.pôle-emploi.fr. C'est une idée originale. 3 étudiantes de l'IUT de Longwy ont inversé les rôles et organisent un grand forum pour recruter des employeurs qui pourraient proposer des stages aux étudiants. Pour en parler, nous recevons l'une d'entre elles, Priscilla Mélacotte. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes étudiante en 2e année gestion des entreprises et des administrations, donc à l'IUT de Longwy. Alors, comment vous est venue cette idée ? Cette idée nous est venue l'année dernière, en septembre. On devait organiser un projet et on a décidé de le faire sur l'IUT de Longwy, un projet novateur. Et comme en 2e année, on doit réaliser un stage de 10 semaines, on a décidé de le consacrer à un stage. On a vu qu'à Nancy et à Metz, ils ont leur propre forum du stage. Donc tout simplement, on a décidé de l'organiser à Longwy. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement le principe de ce forum qui va avoir lieu le 20 novembre Voilà, c'est ça. Le 20 novembre, en fait, les entreprises vont être placées dans des salles et les étudiants pourront aller à la rencontre des entreprises pour faire des petits recrutements. Et le principe, le but,
de notre forum, c'est de faire rencontrer les entreprises donc pour qu'ils se trouvent des stagiaires et les étudiants pour qu'ils trouvent des stages. D'accord. Quelle démarche vous avez faite? Alors, vous avez été toqué aux portes comme ça? Comment ça s'est passé exactement? Alors au départ, c'était un peu... on ne savait pas comment faire parce que c'est vrai que nous, on n'est pas professionnels. On n'est pas encore dans le monde du travail, donc c'est un peu dur. Et au départ, c'était plutôt au porte-à-porte. On a décidé après d'aller de se montrer, c'est-à-dire d'aller faire une publicité dans un journal. Et après, c'est par email qu'on envoie surtout. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était la difficulté de trouver des stages pour les étudiants comme vous. C'est ça qui était le moteur quand même. Oui, c'est ça, parce que dans la période actuelle, c'est vraiment difficile de trouver un stage. Et donner un coup de pouce aux étudiants pour mettre le pied à l'étrier, à l'emploi, quoi. Alors, vous avez fait des démarches, certains vous ont dit c'est bien, d'autres ont été étonnés. Vous avez fait des démarches au-delà de la région, quand même. Nous, on a la chance d'être à Longwy, donc la frontière de Luxembourg, Belgique. Donc, c'est vrai, ça serait bête de ne pas aller plus loin. Et donc, on a mis aussi, des emails aux entreprises luxembourgeoises, Belgique, et puis dans le secteur de Longwy, quoi. Et elle joue le jeu, elle joue plus le jeu qu'en Lorraine, voilà, ça a été bien accueilli. On a plus d'entreprises dans le secteur Longwy. Luxembourg, ils sont un peu plus frileux pour l'instant. Vous avez combien d'entreprises pour l'instant Environ une dizaine. D'accord. Donc on espère dans les semaines qui viennent avoir plus. D'accord. On peut encore s'inscrire, les entreprises peuvent s'inscrire, on va donner notre site. Quels sont les secteurs d'activité que vous visez principalement? Les secteurs d'activité, c'est les ressources humaines, la comptabilité. Il y a aussi les activités bancaires, c'est-à-dire le commerce aussi. Puis... Et vous avez un stage à faire là cette année? Vous avez trouvé un stage? Non, pas encore. Pas encore. Donc c'est l'occasion, quoi. Et vous avez fait ça à trois. Vous êtes 3 étudiantes à avoir créé ce forum, cette idée, avoir porté le projet. Elles aussi sont encore en recherche de stage. C'est pareil pour vos amis? C'est-à-dire qu'on se propose aux entreprises de faire un forum, mais on ne dit pas réellement que nous aussi on doit... Maintenant c'est fait. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, on vous souhaite une belle réussite pour ce forum. Je le rappelle, donc, ça se passe à Longwy le 20 novembre. Voilà, je suis sûre que vous allez trouver un stage pour vous et puis pour tous les autres étudiants et étudiantes qui vont participer. Voilà, puis les entreprises peuvent encore s'inscrire, on l'aura compris. Merci beaucoup, Priscilla, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une très très belle journée. Bien sûr, tout de suite, la suite de Lorraine Matin et le Flash Info.